Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Allô, Paraclétos. Connectez-vous au Seigneur, restez connectés au Seigneur et connectez-vous dans ce live et partagez-le à vos contacts dans des groupes et chez vos amis. Amen. Afin qu'il puisse bénir au moins une seule personne. Et ça, ce sera quelque chose de grand pour notre Seigneur car il veut que les hommes soient sauvés. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un message très important pour tout chrétien. Alléluia. Comprendre l'onction. En attendant, essayons d'écouter un chant qui dit « Je suivrai mon Seigneur ». Soyez bénis. Merci Jésus. Écoutez. Yes. Ne m'arrête. Je suivrai. Alléluia. Suis-le s'il te plaît. Ne t'éloigne pas. Ne t'arrête pas, va jusqu'au bout. Alléluia. Accroche-toi à la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Bienvenue dans ce live. Alléluia. Alléluia. Revenons à Jésus, suivons-le. Je suivrai. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Un seul instant auprès de toi. Promets des heures et 1000 ailleurs. Oh Seigneur, je suivrai, Seigneur, mon roi, mon maître, sans jamais m'écarter, délaisser, reculer, quitter le chemin. Mais je vais demeurer dans le chemin qui est Jésus, afin de rencontrer la vérité et de trouver la vie éternelle. Merci Seigneur, je suivrai. Suivons-le. C'est lui qui garantit la vie éternelle. Alléluia. Merci Jésus. Aimez-le, croyez en lui, venez en lui, marchez avec lui, suivez-le. Il est Seigneur de tout l'univers, de tout l'univers. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, je parlerai de comprendre l'onction, mais mon sujet va vraiment se situer sur les deux types d'onction. L'onction privée et l'onction publique. Alléluia.
Mais je ne peux pas parler de l'onction privée, l'onction publique, si je ne parle pas de l'onction proprement dite. Alléluia. C'est très important. Connectez-vous, connectez ce live. On va vraiment apprendre un enseignement très important parce que l'onction est maintenant dans nos langages. L'onction est dans nos habitudes. L'onction fait partie de notre croyance, notre pratique, notre vie de tous les jours en tant que chrétien. Et c'est très important de comprendre ces messages pour ne pas s'égarer dans les choses à peu près approximatives. Alléluia. Que nous dit la Bible par rapport à l'onction? Avant toute chose, j'aimerais quand même saluer ceux qui sont là en direct avec nous. Je salue ma fille Pacheline Mbombo depuis l'Angleterre. Je salue le prophète Joshua depuis la Hong Kong. Je salue mon épouse élue depuis chez moi, à mes côtés. Je salue mes enfants qui sont là avec nous pour nous assister dans ces ministères, dans cette œuvre. Alléluia. Il y a une qui est au synthé, l'autre est aussi en train de travailler. Alléluia, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Père. Gloire soit rendue à notre Rédempteur. Amen. C'est très important. Alors, l'onction est souvent utilisée de nos jours par la plupart des chrétiens dans leur langage, mais la plupart des chrétiens ne maîtrisent pas vraiment qu'est-ce que ces mots veulent dire en réalité. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, selon la définition du dictionnaire, veut dire un rite qui consiste à oindre une personne ou une chose, un objet, par une huile dite sainte. Dans l'ancienne alliance, les rois et les prophètes étaient oints en vue de leur consécration au service de Dieu. L'onction reçue par le Saint-Esprit, qui n'était pas encore répandue à cette époque-là de l'ancienne alliance. Alléluia. Était donnée à celui qui était l'élu. Et l'onction sur l'élu permettait au Saint-Esprit de le saisir. C'est très important. Donc les mots onction de l'ancienne alliance était le moyen pour le Saint-Esprit qui n'était pas encore répandu de saisir l'élu, soit le roi, soit le prophète. Amen. On peut le lire dans 1 Samuel 10. Là on parle des prophètes du roi Saül. Mais en même temps l'onction lui permettait de prophétiser. C'est très important, bien aimé, de maîtriser ce thème. Car si on ne le maîtrise pas, on va voir à la fin, lorsque je vais parler de l'onction privée et l'onction publique, on voit comment beaucoup sont trompés, sont dupés, croient qu'ils ont Dieu, qui travaillent avec Dieu, qui travaillent pour Dieu, qui travaillent en Dieu. Mais en réalité, ils sont déjà rejetés. 1 Samuel 10 nous fixe. Alléluia. Verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Il va donner toutes sortes de prophéties détaillées. On n'a pas le temps vraiment de s'asseoir dessus parce que il faut un enseignement au moins de 1 mois, pendant 30 jours pour essayer de finaliser, de conduire les peuples à comprendre vraiment qu'est-ce que c'est l'onction. Mais on a seulement 1 heure et on va essayer
de survoler un tout petit peu, de gratter la surface un tout petit peu seulement pour comprendre l'essentiel de l'onction. Donc Saül va recevoir l'onction, une huile assez spéciale, assez particulière. Et on va voir comment cette huile était composée. Et on va voir aujourd'hui que si aujourd'hui on utilise l'huile pour affirmer une onction, on est complètement à côté. Parce que nous prenons aujourd'hui une huile d'olive achetée dans un magasin, dans un supermarché. Et on dit c'est l'huile d'onction. Non, l'huile d'onction selon la parole de Dieu n'était pas ça. C'était un mélange de parfums, mélange de choses. On va voir aujourd'hui que ce que nous faisons aujourd'hui dans l'église n'est pas du tout l'onction. Pas du tout. Alors lisons, continue 1 Samuel 10, lisons le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Donc l'onction permet à la personne qui la reçoit de devenir une autre personne. 7, verset 7. Et l'onction a une particularité dans chacun de nous. Alléluia. Mon onction n'est pas forcément la tienne. Et inversement. Ici, on va voir l'onction de Saül n'avait rien à voir avec l'onction que David avait reçue. Et pourtant, c'était le même Saint-Esprit. Verset 7. 1 Samuel 10, verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Samuel a reçu l'onction et l'onction qu'il a reçue devait fonctionner par rapport à l'environnement. Et non pas par rapport au cœur, mais à l'environnement. Donc l'onction reçue par Samuel devait se manifester, devait s'accomplir, devait se réaliser. Et lorsque l'esprit les saisissait, il devait regarder dans son environnement pour agir. Donc l'esprit devait agir. Alléluia. L'esprit devait agir en fonction de l'environnement de Saül. Pour David, c'était autre chose. 1 Samuel 16, verset 13. Alléluia. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. On voit à chaque fois que lorsqu'il y a l'onction, il y a la manifestation de l'esprit qui va saisir l'élu, celui qui reçoit l'onction. Alléluia. L'onction saisit David. Alors que pour Saül, c'était différent. Saül reçut l'onction. Il avait une série de prophéties. Lisez 1 Samuel 10, verset 1 jusqu'au verset 6. Et l'onction que Saül avait reçue était tributaire aux événements détaillés par Samuel. Il devait rencontrer des hommes. Il devait faire des connaissances. Il devait passer par des chemins, par des circonstances. Et une fois ces choses s'accomplissaient, le Saint-Esprit devait les saisir après l'accomplissement des choses. Lisons, c'est clair. 1 Samuel chapitre 10, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. L'Esprit ne pouvait pas saisir Saül si ces choses ne s'accomplissaient pas. D'abord, il devait rencontrer 2 hommes. Après, il devait rencontrer 3 hommes. Il devait marcher avec eux. Il devait suivre une certaine direction. Donc, l'onction a agi dans Saül, différemment dans David. Or, David, dans 1 Samuel chapitre 16, aussitôt reçu l'onction, aussitôt il fut saisi. Il n'y a pas eu d'événement qui devait précéder cela. Alléluia. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit d'Éternel saisit David. Aussitôt il fut saisi. Deuxièmement, il y a une différence entre les récipients. Avec Saül, le récipient était un fioul, un flacon. Alléluia. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile, un flacon d'huile. Avec David, Samuel prit une corne. Ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Donc l'onction, sur chacun, chaque personne, elle est différente et l'accomplissement est différent. Saül a été oint une seule fois, David a été oint 3 fois. Alléluia. C'est très important de saisir ces messages. C'est très important. Sinon, on va parler de l'onction. J'ai l'onction, mais en fait, tu n'as pas l'onction. Et l'onction que tu as ne sert pas pour la gloire de Dieu. Il faut faire très attention. Alléluia. Donc, par ailleurs, il ne faut jamais faire l'amalgame entre l'onction de l'Esprit, d'une part, et la personne du Saint-Esprit, d'autre part. Ce n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit est une personne. L'onction est une capacité qui émane de l'Esprit. C'est très différent. Amen. Donc si on lit toujours Samuel, on va voir que David a été en 1 Samuel chapitre 16, verset 13. On va voir maintenant dans 2 Samuel chapitre 2. Alléluia. Chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Samuel l'a oint premièrement sur tout Israël. Mais il devait passer par un processus. Alléluia. De comprendre Dieu. Et on va le oindre pour la deuxième fois pour régner dans une partie. Dans la partie sud du pays. Alléluia. Deuxième onction, c'est il devait régner sur le sud. Et troisième onction va intervenir au chapitre 7. Alléluia. Alléluia. Non, chapitre 5, pardon. Chapitre 5, le verset 3. Ainsi, tous les habitants d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel. Il joignit David pour roi sur Israël. Il était oint par Samuel. Oint par les anciens de Juda et oint par les anciens d'Israël. Oint 3 fois. Non pas une fois. Alléluia. Et c'est quand on voit ça, on voit que c'est très particulier. Et c'est très important. Alléluia. Alléluia. On va le voir tout à l'heure quand je vais parler de l'onction de David et de Saül. J'ai fait la différence entre les deux. Alléluia. Mais en général, on doit comprendre c'est quoi l'onction. Alléluia. C'est très important. Alléluia. L'onction est une capacité octroyée par le Saint-Esprit pour, premièrement, opérer les prodiges. Deuxièmement, accomplir la volonté de Dieu. Troisièmement, démontrer la puissance de Dieu. Quatrièmement, exceller dans le ministère dans lequel nous sommes appelés. L'onction. Cinquièmement, permet à l'homme ordinaire d'opérer l'extraordinaire. Je répète. Cinquièmement, l'onction de l'esprit permet à l'homme ordinaire d'opérer l'extraordinaire. L'onction, sixièmement, l'onction permet à l'homme naturel d'accomplir le surnaturel. Quelqu'un me dira, mais Christian, mais le mot surnaturel n'est pas dans la Bible, bien aimé. Ça, c'est un débat de bas étage. Je vais vous parler de 3 noms, 3 mots que nous utilisons, qui sont vrais, qui sont véridiques, mais qui ne sont pas dans la Bible. Et pourtant, c'est démontré dans les Saintes Écritures. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Ces 3 mots ne se trouvent nulle part dans la Bible. Et pourtant, Dieu est omniscient. Il sait tout. La parole le démontre. Dieu est omnipotent. Il est partout à la fois. La Bible le démontre. Dieu est omniprésent. Pardon. Dieu est omniprésent. Il est partout à la fois. La parole le démontre. Il est omniscient. Il sait tout. La parole le démontre. Et il est omnipotent. Il peut tout faire. Y a-t-il rien qui soit impossible à l'Éternel? Donc on a dans les Saintes Écritures le preuve de l'omniprésence de Dieu, de l'omnipotence de Dieu et de l'omniscience de Dieu. Et pourtant ces mots ne se trouvent nulle part dans la Bible.
Voilà l'amalgame que nous faisons aujourd'hui. On dit, le mot surnaturel n'est pas biblique. Oui, mais bien aimé. Qu'est-ce que veut dire surnaturel? Dans les mots surnaturels, il y a deux mots, il y a deux syllabes. Sur, qui veut dire au-dessus, et naturel. Au-dessus du naturel. Dieu est au-dessus du naturel. Tout simplement. Alléluia. Donc, l'onction, précisément, permet à l'homme naturel d'accomplir les surnaturels. Tout simplement. Alléluia. Donc, ce sont ces amalgames de bas étage, des débats inutiles qui n'édifient pas, ça ne sert à rien. Alléluia. Et je ne suis pas là pour essayer d'encourager ces débats-là. Alléluia. Au-dessus des naturels, tout simplement, les mots surnaturels veut dire. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne l'onction. Alléluia. L'onction vient de l'Esprit. L'Esprit nous donne l'onction. L'onction est une capacité divine ou surnaturelle, surréelle, extraordinaire. Alléluia. Les Saint-Esprit nous aident, il nous fortifie, il nous assiste, il nous conduit, il nous console. Alléluia. Il nous enseigne, il nous révèle Jésus, il nous permet de réaliser l'extraordinaire. Alléluia. Étant des hommes ordinaires, d'accomplir les surnaturels, étant des hommes naturels. Alléluia. Amen. Cependant, l'apôtre Jean, dans certaines versions de la Bible, va démontrer que l'onction de Dieu peut être liée à l'identité de l'Esprit. Par moment. C'est très important. 1 Jean chapitre 2, verset 24, on peut voir que Jean va identifier l'onction comme étant la personne de l'Esprit. 1 Jean 2, verset 24. Alléluia. Alléluia. Il dit, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction nous enseigne toutes les choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés, en lui, dans l'esprit. Alléluia. C'est très important. Amen. Maintenant, essayons de voir un tout petit peu la différence entre l'onction reçue par Saül et David. Très rapidement, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, l'onction privée et l'onction publique. Saül fut un roi par Samuel via une fiole d'huile, un flacon d'huile. 1 Samuel 10, verset 1. En effet, cette onction fut liée à une capacité surnaturelle d'agir dans son environnement. Il ne devait pas pousser dans son cœur, mais il devait voir, il faut l'esprit le saisissait, il devait dépendre de l'environnement pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Saül, à chaque fois qu'on lui disait que les Philistins ont fait ceci, il agissait par rapport à l'environnement et il était vainqueur. Alléluia. C'est très important. Alors que David, quant à lui, il devait puiser dans son cœur. Lisons 1 Samuel, 2 Samuel, pardon, chapitre 7, le verset 3. 2 Samuel 7, verset 3. 2 Samuel 7, verset 3. Là, c'est plus Samuel qui parle, c'est Nathan qui parle. Alors, il est très important d'étudier la parole de Dieu. J'aime beaucoup le docteur Mobejo parce qu'il amène le peuple loin dans l'étude de la parole de Dieu. Les chrétiens n'aiment pas étudier la parole de Dieu. C'est un défaut.
Alléluia. 2 Samuel, je suis dans 1 Samuel, pardon. Je suis même dans le roi. 2 Samuel 7, verset 3. Voilà. Il est dit ceci. Nathan répondit au roi, à David, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. On va voir si cette même parole a été prononcée par Samuel, le prophète Samuel, le juge Samuel, au sujet de Saül. Même parole, mais pas pour la même chose. Hein? Lisons-le dans 1 Samuel 10. On fait ce qu'on appelle l'étude comparative. Hein? Pour comprendre comment l'onction agit. 1 Samuel 10, verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Donc, Dieu est avec toi. On trouve ici, car l'Éternel est avec toi. Mais à quel moment, quand les signes vont s'accomplir? Dieu est avec toi à quel moment? Quand tu vas puiser dans ton cœur. Saül, au travers des fioles d'huile, devait réaliser des choses par rapport à l'environnement. David, au travers de la corne d'huile, devait puiser dans son cœur. Voilà, à chaque fois que David ne puisait pas dans le cœur, il échouait. Quand il a choisi Uza, il n'a pas puisé dans son cœur. Quand Uza a voulu toucher l'arche, David ne lui a pas donné, défendu de le faire. Il n'a pas puisé dans son cœur. Il est mort. Mais quand David est parti puiser dans son cœur, il a toujours succès. Lisez David dans toute la parole de Dieu. À chaque fois que David a puisé dans son cœur, il a eu victoire. Et Saül, son cœur n'était pas pur. Donc il ne pouvait pas y puiser. Quelqu'un me comprend? David, son cœur était pur. Donc Saül devait dépendre de l'environnement, mais pas David. David devait dépendre du cœur, de sa disposition avec Dieu, de son intimité. Donc ici on parle que l'onction de David était liée à l'intimité, alors que l'onction de Saül était l'onction environnementale. Donc en d'autres termes, l'onction de Saül était l'onction que j'ai appelée l'onction publique. Et l'onction de David est ce que j'appelle l'onction privée. Donc Saül avait l'onction publique et David avait l'onction privée. Alléluia. Jesus. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre maintenant comment l'onction fonctionne dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. La nouvelle alliance, c'est l'onction est donnée différemment, est comprise différemment. Voilà pourquoi la Bible dit que vous serez tous enseignés. Ils seront tous enseignés. On doit être enseignés pour comprendre comment l'onction fonctionne dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, comment elle fonctionne. Ça n'a rien à voir. Dans l'ancienne alliance, on ne voit nulle part le fiole d'huile, nulle part la corne d'huile. Alors si nous le faisons aujourd'hui, nous le faisons par ignorance, non pas par ordre divin. Aucun apôtre était oint avec le fiole d'huile ou corne d'huile. Aucun. Donc lorsque nous sommes en train de oindre les hommes de Dieu avec de l'huile, on est vraiment à côté de l'ordre de Dieu. Déjà, je vais vous montrer aujourd'hui que l'onction qu'on appelle l'onction, huile d'onction, n'a rien à voir avec l'huile d'olive. Il y avait de l'huile d'olive à l'intérieur, mais ce n'est pas que ça, c'est un mélange ordonné par Dieu avec des mesures bien définies. Quand on achète une bouteille d'huile d'olive dans le supermarché, on vient, on dit, on va faire l'onction d'un pasteur, on va le prendre d'huile, mais ce n'est pas du tout l'onction. Ce n'est pas biblique. On le fait par ignorance. Alléluia. Donc avant de commencer par voir comment nous faisons l'onction aujourd'hui dans la nouvelle alliance, on va voir comment l'onction était fabriquée dans l'ancienne alliance. Lisons Exode chapitre 30. Amen. Aujourd'hui c'est l'enseignement. Alléluia. C'est très important de réécouter ces messages parce que c'est un enseignement. Afin de comprendre.
Exode 30, les versets 22 à 25. Allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, premièrement aromates, 500 cycles de myrrhe, il donne les nombres, il donne le poids bien défini. Aromates myrrhe. Et de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon. Aromate myrrhe, cinnamon. Aromatique. Cinnamon aromatique, pardon. 250 cycles de roseau aromatique. Roseau aromatique. 500 cycles de casse. Alléluia. Fruit du cassier. Amen. Selon le cycle du sanctuaire et un nain d'huile d'olive. On va voir qu'il y a aromate, myrrhe. Alléluia. Cinnamon aromatique. Roseau aromatique. Casse. Et huile d'olive. Amen. On devait mélanger tout ça pour fabriquer l'huile d'onction. Bien aimé, si tu veux vivre selon la loi, tu es appelé à pratiquer toute la loi. Si tu enfreins une seule, tu enfreins toute la loi. Alors vous qui voulez mettre l'huile sur la tête des hommes de Dieu que vous consacrez, d'ailleurs ce n'est pas l'homme qui consacre, c'est Dieu qui consacre. Si vous voulez le faire, faites-le selon ces modèles-là. Mais si vous achetez l'huile dans le supermarché, ce n'est pas l'huile d'onction. Alléluia. C'est très important. L'huile d'onction était fabriquée de cette manière-là. Alléluia. Exode chapitre 30, verset 22 à 25. Si on ne pratique pas ça, on ne suit pas l'ordre de Dieu avec les quantités définies, ce n'est pas l'huile d'onction. Amen. Maintenant, sous la loi, comment était l'onction sous la loi, donc depuis la croix jusqu'en 2021 aujourd'hui? L'onction est souvent utilisée pour oindre le roi sous la loi, hein, des prophètes établis par Dieu pour réaliser une mission bien définie. C'était sous la loi. Alléluia. Donc sous la grâce, donc c'est maintenant. Maintenant, essayez de voir un peu comment l'onction, pardon, on va un peu dans la loi, on va voir comment Dieu avait mis en place une onction triangulaire. Dieu a oint Azaël, Jéhu, Élisée, sous forme de l'onction triangulaire. On va voir ça dans 2 Rois 9. 2 Rois 9, verset 1 à 13. Et j'appelle ça l'onction triangulaire. Et pour accomplir les jugements de Dieu. 2 Rois 9. Je vais revenir sur l'onction, sous la grâce, pardon. Depuis la croix jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, 2 Rois 9, verset 1 à 13. 2 Rois, chapitre 9, verset 1 à 13. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramon à Galade. Quand tu quand tu seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le oindras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras ainsi par l'Éternel, je te oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Vous voyez les détails? Il ne le fera pas pour Azaël. Pareil. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramon à Galade. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit, chef, j'ai un mot à dire. Et j'ai dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu s'éleva et
entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en disant, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai toi un roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je t'enverrai sous Jézabel, et je vengerai sous Jézabel les sangs de mes serviteurs, les prophètes, et les sangs de tous les serviteurs de l'Éternel. Ici, on voit que Jéhu a été un roi pour venger Dieu. Pour venger Dieu. L'onction de vengeance. Mon Dieu, purée. Toute la maison d'Akab périra. Je terminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Bicha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jezreel. Bien aimé, ici, Jéhu est un roi pour venger Dieu. Onction de vengeance. David était un roi pour diriger. Onction royale. Quelqu'un me comprend? On va voir que David était un 3 fois. Premièrement, il était un exclusivement pour tuer Goliath. C'est à cause de l'onction que David a tué Goliath. Il était un pour la deuxième fois pour régner sur Juda. Pour la troisième fois pour régner sur tout Israël. Comment veux-tu régner sur Israël si tu n'as pas tué ton Goliath? Comment peux-tu régner sur Israël si tu n'as pas appris à diriger le petit Juda? C'est très important. Tout ça, c'est demande une étude approfondie. Il faut du temps pour le faire, pas en une heure. On va seulement essayer de survoler. Je vous donne seulement des références. Ou un, pour la première fois, juste, pas pour s'asseoir sur le trône, non un. Ou un pour tuer Goliath. C'est tout. Il va tuer, il devient roi pour la deuxième fois pour apprendre à gérer la petite ville. La ville de Juda. Et il va être roi pour la troisième fois pour gérer maintenant Israël. On appelle ça l'onction du lépreux, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Alléluia. C'est très important. Tu es roi pourquoi? Quand Dieu t'a oint, il te dit pourquoi tu es oint. Jéhu était oint pour finir avec Akab et sa maison. Pas pour autre chose. Et Dieu avait mis en place l'onction triangulaire. Alléluia. On va le voir. Verset 14. 1, 2 Rois 9, 14. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimri, forma une conspiration contre Joram, tout Israël. Attendez, je vais vous le montrer au verset l'onction triangulaire. Lisons dans 1 roi 19. Hein? Là, maintenant, on explique ça en détail. 1 roi 19, le verset 15. L'Éternel lui dit, va, prends ton chemin par le départ jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Hazaël, roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, pour prophète à ta place. Verset 17, écoutez très bien. Ça, je parle de l'onction triangulaire. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera périr. Je répète, onction triangulaire. Hazaël, Jéhu, Élisée. Cela veut dire quoi? On a ici 3 personnes qui symbolisent 3 identités, 3 représentations. Hazaël est l'image du monde. Jéhu est l'image d'Israël. Élisée est l'image de l'église. My goodness. Ça veut dire que celui qui va échouer dans le monde, celui qui peut échapper au châtiment du monde, il peut recevoir le châtiment de la loi. Jéhu. C'est celui qui a échappé au châtiment de la loi, châtiment d'Élisée. Voilà pourquoi, lorsque le roi, alléluia, qui devait être guillotiné, couper la tête,
avait échappé à Saül, Samuel l'a mis en pièces. Samuel était l'image d'Élisée. Alléluia. 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 L'onction triangulaire. Amen. Tu échappes à Azaël, tu auras Jéhu. Tu échappes à Jéhu, tu auras Élisée. Ces rois avaient échappé à Saül. Samuel l'a mise en pièces. Onction triangulaire. Tu peux échouer dans le monde. Tu peux échouer à l'école. Mais avec Dieu, tu peux réussir. L'onction triangulaire. Alléluia. Donc on doit comprendre l'onction. Parce que l'onction est un mot très vaste. Et quand on l'étudie dans la parole de Dieu, il est très complexe. Amen. C'est très important. Dieu a dit à Saül de tuer les rois de quoi déjà? Attendez, laissez-moi lire ça. Lorsque Dieu lui a dit, l'obéissance pour que Agag, roi d'Amalek, Saül l'a épargné. Mais Samuel ne l'a pas épargné. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 roi 19. Le roi d'Amalek avait échappé à l'épée de Jéhu, roi d'Israël. Il n'a pas échappé à l'épée de Samuel, prophète de Dieu. Alléluia. Onction triangulaire. Je vais revenir dessus un autre jour. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. L'onction est une capacité juste qui vient de l'esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Pas pour autre chose. Amen. Maintenant, dans la nouvelle alliance, comment l'onction fonctionne? C'est différent de l'ancienne alliance. Alléluia. Où on devait dire appliquer l'onction sur une personne appelée au service de Dieu. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle saison, dans le nouvel âge, pas nouvel âge, la secte, hein, un âge nouveau. Alléluia. Dans lequel l'Esprit de Dieu est répandu. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu venait saisir et repartait. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu est donné éternellement et répandu définitivement. Alors l'onction a changé de forme. L'onction est donnée sous 3 formes, comme David était oint 3 fois. Pour tuer Goliath, pour régner sur Israël, pour régner sur Juda, pour régner sur Israël. De la même manière, dans la nouvelle alliance, l'onction est donnée d'une manière 3 fois. L'onction est donnée, l'Esprit de Dieu nous donne l'onction pour demeurer avec nous. Jean 14, versets 15 à 17. Et cette onction-là est donnée pour nous accompagner et nous assister au travers de Christ. Donc, l'onction ou bien l'Esprit avec nous consiste à nous accompagner, à nous assister. Donc, Christ nous accompagne et nous assiste. Pas autre chose. Deuxièmement, l'onction en nous, ou l'Esprit en nous, pour nous aider à agir comme Christ. Ce n'est pas la même chose. Avec nous, elle nous accompagne, elle nous assiste en nous. Elle nous octroie les capacités de Christ pour agir comme Christ. My goodness. Si vous lisez dans Matthieu, Jean 20, versets 22 à 23, beaucoup de chrétiens ne lisent pas ça, c'est très important. Jean 20, 22 à 23, on va voir qu'après avoir reçu l'Esprit de Dieu en eux, la suite c'est très important. Mais tu peux bloquer quelqu'un par le manque de pardon. Est-ce que vous me comprenez? Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça s'arrête pas là. 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc l'onction en eux ou en nous octroie la capacité de libérer ou de condamner quelqu'un. Jesus! Quelqu'un comprend cela? Quand le Saint-Esprit rentre en toi, tu acquiers
la capacité de condamner ou de libérer une personne. Là, pourquoi les démons avaient peur de Jésus? Ils avaient peur que Jésus le condamne. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous n'a rien à voir avec les esprits avec nous. Avec nous, c'est juste l'accompagnement et l'assistance. En nous, c'est la capacité d'agir comme Christ, pardonner ou retenir les péchés. C'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans ta Bible. Mais l'Esprit de Dieu sur nous, ce n'est pas pardonner, ce n'est pas accompagner, ce n'est pas assister, non. C'est devenir témoin de Jésus. L'Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin avec l'onction avec toi, non. Je ne suis pas témoin parce que l'onction est avec moi, non. Je ne suis pas témoin parce que l'onction est en moi, non. Je suis témoin parce que l'onction, l'Esprit est sur moi. C'est un manteau. Un manteau. Un manteau. C'est la sommité. La sommité. La sommité du service. On ne peut pas bouger le monde si on n'a pas l'onction, l'Esprit sur toi, sur nous. C'est sûr qui fait la différence. Alléluia. Alléluia. Pierre avait l'onction, l'Esprit avec lui. Mais Pierre était jaloux. Pierre avait l'onction avec lui. Mais Pierre a régné Jésus. Et pourtant l'onction était avec lui. Jean 14, 17. L'onction était, l'Esprit était avec lui. Mais ça n'a pas empêché d'être influencé par le diable. Jésus a dit, arrière de moi Satan, parce que Pierre était influencé par le diable. Mais il avait l'Esprit avec lui. Mais l'Esprit en lui. Satan ne peut plus rien faire. C'est l'Esprit qui contrôle la vie de Simon-Pierre. L'onction sur lui, Pierre n'a pas peur. Pierre défie les religieux. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Il faut étudier la vie de ces gens pour comprendre comment ils agissaient. Avec l'onction, avec l'Esprit, avec exactement mon frère Giscard. L'onction fait la différence. Mais à quel moment? Lorsque Dieu nous donne son Esprit sur nous. C'est le manteau d'approbation qui permet d'agir, qui permet de témoigner, de devenir un témoin du Christ. Alléluia. Alléluia. Et en lisant cela, on voit nulle part dans la Nouvelle Alliance, nulle part on voit l'utilisation d'huile d'onction. Nulle part. Dis bien nulle part. Nulle part. Même quand Jacques parle de l'huile, il ne dit pas l'huile d'onction. Non. Mais il faut comprendre un peu. On dit faire des débats stériles. Il faut comprendre un peu dans quel contexte la parole de Dieu a été écrite et dans quelle saison. L'huile en Israël, il y a 2000 ans, servait pour plusieurs choses. L'huile servait pour faire cuisiner. L'huile servait pour les lampes. L'huile servait pour la guérison. L'huile servait pour la maladie. On appliquait l'huile pour soulager les muscles, soulager quelqu'un qui était malade. L'huile était médicinale aussi. Quelqu'un me comprend? On n'est pas en 2021, on est en 2000. Il y a 2000 ans en arrière. Il faut comprendre pourquoi l'huile était utilisée. Le veuve avait, les sages et les folles avaient de l'huile. C'était pas l'huile d'onction. C'était pas l'huile pour manger. C'était l'huile pour les lampes. Alléluia. Amen. L'huile dont Jacques parle, c'est pas l'huile pour les lampes. C'est pas l'huile d'onction. C'est l'huile pour soulager la maladie. C'est tout. C'était l'huile médicinale. Il faut discerner un peu. Sinon on rentre dans les choses, dans la cacophonie spirituelle. On veut défendre les choses qu'on ne maîtrise pas.
Laissez-vous enseigner bien, s'il vous plaît. Pierre et Paul n'ont pas été oints avec l'huile. Non, c'est écrit nulle part. L'onction que Pierre avait, que Paul avait, était la conséquence de leur rencontre avec Dieu, avec le Christ. C'était pas lui. Pourquoi il n'y a pas d'huile dans la Nouvelle Alliance? Parce que c'est lui qui faisait qu'on donne l'huile n'était pas encore venu. Mais dans la Nouvelle Alliance, il est venu. Et comme il est venu, l'onction ne fonctionne plus avec de l'huile. Elle fonctionne avec l'appel, avec la rencontre. Alléluia. Pasteur, bishop, archibishop, arrêtez de oindre vos fidèles pour les consacrer avec de l'huile. Ce n'est pas biblique. Jésus ne l'a pas fait. Les apôtres primitifs ne l'ont pas fait. Pourquoi le faites-vous? Vous voulez appliquer l'ancienne alliance? Mais l'huile que vous utilisez, c'est acheté dans le supermarché. C'est pas l'huile d'onction. C'est pas Exode 30. Vous voyez que vous êtes rond. Vous êtes dans le faux. Revenez dans la Sainte Écriture. L'onction n'est plus liée à l'huile. Non. L'onction est directement liée à l'esprit. Directement dans la Nouvelle Alliance. Quelqu'un me comprend? L'utilisation d'huile d'onction n'a plus sa place dans la Nouvelle Alliance. En fait, l'Église doit essentiellement baser ses enseignements sur les 6 fondements de la saine doctrine. Hébreux 6, 1 à 3. Premièrement, renoncement aux œuvres mortes. Repentance, conversion. Deuxièmement, foi en Dieu. Troisièmement, doctrine des baptêmes. Quatrièmement, imposition des mains. Cinquièmement, résurrection des morts. Sixièmement, jugement éternel. Tout message qui n'est pas dans ces 6 fondements ne vient pas de Dieu. On ne discute pas là-dessus. C'est la sainte doctrine. Tout ce qui est message qui n'est pas dans ces 6 fondements que je viens de citer, c'est écrit dans la Bible, Hébreux 6, 1 à 3, ne vient pas de Dieu. Renoncement aux œuvres mortes, c'est repentance, conversion, naître de nouveau. Deuxièmement, foi en Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Troisièmement, doctrine des baptêmes. Il y a 2 types de baptêmes. Baptême par immersion et baptême par le Saint-Esprit. Quatrièmement, imposition de main. Quand Paul a été appelé, on lui a imposé le main. Pas pour le consacrer, car c'est Christ qui l'a consacré, mais pour l'envoyer. Cinquièmement, résurrection des morts. Il faut dire que les morts vont ressusciter. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens 15. Dans l'Apocalypse. Alléluia. Et sixièmement, jugement éternel. Après la mort, il y a le jugement et il y a l'enfer. Le feu. Des temps de feu. Il faut que les gens le sachent. Alléluia. Si on prêche quelque chose qui n'est pas dans ces 6 fondements, on ne prêche pas la parole de Dieu. On ne prêche pas Jésus. On ne prêche pas la vérité. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, toi qui me suis, dans tout ce que tu prêches, il faut qu'on retrouve ces 6 fondements. Si tu es en dehors, tu es en dehors de Dieu. Tu es en dehors de la parole. On retrouve là-dedans. Alléluia. Maintenant, donnez-moi 5 minutes pour parler de l'onction privée et l'onction publique. Bien aimé, il ne faut pas faire l'amalgame entre l'onction privée et l'onction publique. Je vous ai dit que David a reçu l'onction privée et celle-là a reçu l'onction publique qui était liée à l'environnement. David était lié à son cœur. Amen. Alors, l'onction privée, c'est quoi? C'est l'onction qui symbolise l'intimité. Autrement dit, le fait de demeurer dans l'intimité de Dieu, c'est-à-dire dans la piété, la consécration, la sanctification, l'obéissance, la soumission, la sainteté. C'est ça l'onction. L'onction privée, c'est ça. C'est l'onction qui te lie à Christ, qui te laisse, qui t'amène à rester attaché à Christ. C'est ça l'onction privée. Cette onction est liée au salut. Quand tu es dans cette onction, ou tu es sur cette onction-là, tu as le salut. N'oubliez pas que nous sommes sauvés en espérance. Alléluia. En espérance. Alléluia. En espérance. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Il y a des gens qui ont agi avec l'onction privée
Vous allez voir qu'ils n'ont fait aucun miracle. Jean-Baptiste, il était oint, onction privée. Il a amené les gens à la repentance, à la conversion. Il n'a fait aucun miracle. Il n'y a eu aucun pratique qui a marché, aucun aveugle qui a vu, aucun mort qui a été ressuscité. Aucun. Onction privée. Lié au salut, à ta relation avec Dieu, à ton intimité, à ta simplicité. Deuxièmement, on a Jonas, qui avait l'onction privée. Il n'a accompli aucun miracle. Et pourtant, toute une ville était repentie. Et sont revenus à Dieu dans la repentance en se couvrant de sacs et de la cendre. L'onction privée, c'est ça. Alléluia. Ça mène les gens à rencontrer Dieu, à se réconcilier avec Dieu. Maintenant, c'est quoi l'onction publique? Bien aimé, écoutez-moi très bien. C'est là le bas qui blesse. Et c'est là où se trouvent aujourd'hui beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens. Ils s'appuient sur ça. Un homme de Dieu a dit à son épouse: mais tu m'accuses que je sors avec des femmes, je couche avec des femmes, je change de femmes, je divorce, je me remarie. Mais tu ne sais pas que quand je prêche, il y a la gloire de Dieu. Cet homme de Dieu a un problème. Il confond l'onction privée et l'onction publique. C'est quoi l'onction publique? L'onction publique est juste là. Alléluia. Alléluia. Pour accomplir la volonté de Dieu. Pour manifester sa puissance. Pour révéler sa gloire au vu et au su de tout le monde. Car la Bible dit dans Romains 11, verset 29, les dons et les appels sont irrévocables. Bien aimé, tu peux faire l'ouvrage à la foi, mais l'onction privée continuera à fonctionner dans ta vie. Pardon, l'onction publique continuera à fonctionner dans ta vie. Je dis bien, tu peux faire l'ouvrage à ta foi, par rapport à la foi, mais l'onction publique continuera à fonctionner dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans l'onction publique, Dieu veut se manifester. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se révéler. C'est ça l'onction publique. Alléluia. Une personne peut abandonner Dieu, mais ses dons et son appel resteront, marcheront toujours. Et Dieu se servira de lui pour se glorifier. Et pourtant il n'est pas sauvé. Il sera un instrument de Dieu, car Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Romains 11, 29, c'est clair, c'est écrit. Alléluia. Voilà pourquoi l'onction publique est mal comprise. L'onction publique est dangereuse pour les hommes de Dieu, les chrétiens, car beaucoup s'appuient sur elle pour se mettre en sécurité malgré leur vie dissolue. Il dit, j'ai 2 femmes, je suis divorcé 2, 3 fois, mais Dieu est avec moi. Bien aimé, Dieu n'est plus avec toi. C'est l'onction publique qui agit, ce n'est pas Dieu. Dieu se manifeste au travers des dons qu'il t'avait donnés. Mais il t'a quitté déjà. Il t'a déjà quitté. Tu confonds l'onction publique et l'onction privée. Dans l'onction publique, Dieu agit, non pas à cause de nous, mais à cause de son nom. L'onction publique agit à cause de notre intimité. C'est différent. L'onction privée agit à cause de la volonté de Dieu et de sa souveraineté, pas à cause de nous. Mais docteur Christian, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Mais c'est biblique ce que je vous dis. Prouve-le-nous. Eh bien, laissez-moi vous le prouver. Matthieu 7, 21, 23. Lisez-le. Matthieu 7, 21 à 23. Vous allez comprendre c'est quoi l'onction publique. Alléluia. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est moi celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, on est dans le cas de l'onction publique. Ici, il n'est pas question de païens. Il est ici question de chrétiens,
des enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le terme Seigneur qui est utilisé. Jésus est le sauveur du monde entier, sans exception. Il est le sauveur des musulmans, il est le sauveur des bouddhistes, le sauveur des catholiques, il est le sauveur du monde entier, de tout être humain. Jésus est son sauveur, car il a été envoyé pour le salut du monde entier, de l'humanité. Mais Jésus n'est pas le Seigneur de tout le monde. Il est le Seigneur de ceux qui croient en son nom, ceux qui marchent avec lui, ceux qui obéissent à sa volonté, ceux qui sont soumis à lui. Donc ici on dit Seigneur, il est question ici des hommes et des femmes de Dieu qui servaient Dieu en vérité jadis, mais qui ont fait naufrage, qui ont quitté les navires. Alléluia. Et ce sont des gens qui s'appuient sur l'onction publique, en croyant que parce qu'ils voient les miracles, ils voient les prodiges, ils voient les démons chassés, ils voient les prophéties réalisées, qu'il est sauvé. Et là, on voit comment ils seront chassés par Christ. Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils n'ont pas compris l'onction publique et l'onction privée. L'onction publique, elle est trompeuse. Tu crois que tu es dans le navire, mais tu n'es plus dans le navire. Que tu es dans le Seigneur, mais tu n'es plus dans le Seigneur. Mais tu as quitté, tu as fait naufrage. Alléluia. Mais Dieu continue à agir en toi. Mais à la fin, on voit que Dieu n'est pas avec toi. Il ne te connaît pas. Il t'a rejeté déjà. Alléluia. C'est très important. Prenons encore une autre référence biblique. Alléluia. Pour comprendre cela. C'est Luc 10. Si vous lisez Luc 10, vous allez voir que Jésus a envoyé 70 disciples, y compris Judas. Et ils sont venus tous. Ils ont dit, même les démons sont soumis, nous sont soumis en ton nom. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas que les démons soient soumis, vous soient soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Et là, Jésus va les interpeller. Le plus important, ce n'est pas les démons soient soumis à ce que tu leur dis. Mais le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, dans le royaume de Dieu. Donc faisons très attention avec l'onction publique et l'onction privée. Et dans l'onction publique, il y a Judas. Il était parmi les 70. Il était parmi ceux-là qui sont venus étant dans la joie. Dieu est avec nous. Les démons sont soumis. C'est bon, gloire à Dieu. Mais Jean 6, 70, Jésus dit que l'un de vous est un démon. Jean 17, verset 12. Jésus dit, Père, je n'ai rien perdu, sinon les fils de perdition. Afin que l'écriture soit accomplie. Donc, un fils de perdition peut accomplir les choses via l'onction publique. Parce que Dieu veut se glorifier. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Judas aussi s'exclamait, les démons sont soumis, m'ont été soumis. Oui, mais finalité, Jean 17, 12, fils de perdition. Jean 6, 70, un démon. Quelqu'un me dit, mais Jésus a dit, un démon ne peut pas chasser un démon. Oui, c'est vrai. À quel moment Judas est devenu vraiment démon incarné? Lisez la parole de Dieu, tout est dans la parole de Dieu. Lorsqu'il a pris les morceaux trempés, la Bible dit Satan entre en lui, pas avant. Alléluia. Alléluia. Avant les morceaux trempés, je l'ai déjà prêché dans mon live, allez voir ça sur Facebook. Morceaux trempés. Avant les morceaux trempés, Satan n'était pas dans Judas. Quand il a pris les morceaux trempés, Satan est rentré en lui. Et là, il est devenu un démon. Il est devenu un fils de perdition. Alléluia. Mais avant ça, Judas coulait dans l'onction publique. Et pourtant c'était un voleur. Jésus a dit c'était un voleur. Il y a des pasteurs voleurs, adultères, fornicateurs, menteurs. Mais ils agissent sous l'onction publique. Parce qu'ils ne connaissent pas l'intimité avec Dieu. Ils ne connaissent pas c'est quoi l'onction privée. Ils ne savent pas c'est quoi renoncer. C'est quoi discipliner son corps. L'assujettir. Frapper avec précision. Pas comme battant l'air. Assujettir le corps. Ils ne savent pas c'est quoi.
ils agissent avec l'onction publique parce que Dieu veut se glorifier à cause de son nom, à cause de sa parole. Que quelqu'un me comprend. C'est très important. Et dans Luc 10, on voit l'onction d'exécution d'ordre de Dieu. C'est aussi l'onction publique. Dieu vous envoie, il vous équipe. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout ça d'ennemis. Et rien ne pourra vous nier. Pourquoi? Parce que c'est l'onction publique. Il vous équipe pour sa gloire. Pas à cause de vous. Pour sa gloire. Amen. Il y a tellement à dire. Mais c'est un sujet qui est très vaste. Tout je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'onction de l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, elle est différente. Dans l'ancienne alliance, on utilisait de l'huile, soit avec les fioles, soit avec la corne. Mais cette onction agissait par rapport soit à l'environnement, soit au cœur. Dans la nouvelle alliance, cette huile a disparu. Cette huile, c'est l'esprit. Alléluia. C'est la personne du Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, c'était une image. Dans la nouvelle alliance, c'est la vérité. C'est la révélation. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Amen. Si vous voulez faire l'onction d'huile, utilisez la manière d'Exode 30. Mais aussi, il faut obéir à toute la loi. Si vous ne pouvez pas le faire, il vaut mieux se servir du Saint-Esprit avec l'imposition des mains. Tout simplement. Alléluia. C'est très important. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il y a beaucoup à dire. Mais le temps nous fera défaut. C'était comprendre l'onction. Comprendre c'est quoi l'onction publique et l'onction privée. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous a parlé aujourd'hui. La Bible dit dans Romains 8, verset 24, c'est en espérance que nous sommes sauvés. En espérance. Tout sera défini quand ta vie sur la terre prendra fin. Quand l'enlèvement aura lieu. Pas avant. Tu es sauvé en espérance. C'est seulement en espérance. Développez l'onction privée. Développez cela. L'intimité avec Dieu. Marchez avec le Seigneur. Suivez-le. Écoutez-le. Ne vous fiez pas à l'onction publique. Les miracles, les prophéties, les prodiges. Matthieu 7, 21, 23 le dit. Luc 10 les montre, les démontre. Ce n'est pas important. Alléluia. C'était comprendre l'onction. L'onction privée et l'onction publique. L'onction privée est liée au salut. L'onction publique n'est pas liée au salut. Qu'est-ce que Dieu? Tu veux que les gens voient des miracles par toi, opérés par toi, ou tu veux que Dieu puisse se manifester dans ta vie, dans l'intimité? Tu as le choix. Tu as le choix. Dieu nous aime. Après mon live, à 15h30, dans 20 minutes, basculer dans le live de notre papa, notre ami, notre bien-aimé, le docteur Mobejo. Il y a un très bon message à écouter. Il est là pour nous enseigner, comme je fais ici. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur de comprendre ces choses. Laissez-moi prier pour toi, pour vous. Laisse-moi prier pour toi. Père éternel, notre Dieu, notre Père. Je te prie pour mon frère, ma soeur qui me regarde. Laisse que la parole de Dieu qui a été prêchée, libérée dans ces lieux, à cet instant, puisse saisir son cœur et l'amener à l'intimité avec le Seigneur Jésus. L'amener avec l'esprit à développer l'onction privée, l'onction d'intimité, l'onction de consécration, l'onction de piété, l'onction d'affirmation, l'onction de collaboration, l'onction de partage, l'onction de connaissance. Je te connais, tu me connais. La sève de Dieu. Fais-le, oh Père, je le prie, je le demande au nom de Jésus. Que le peuple comprenne, Seigneur, que Matthieu 7 existe. 21, 23. Que tu diras, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'on s'appuie sur l'onction publique. En lieu et place, s'appuie sur l'onction privée. L'intimité, la relation
avec Dieu, qui doit être entretenu par la prière, par le jeûne, par la consécration, par la piété, par la sanctification, par le renoncement de soi-même, par la mort de notre moi, malade, orgueilleux, ignorant, par la nouvelle naissance, par la vie nouvelle, afin que Jésus puisse conquérir notre vie, notre cœur. Oh Dieu, merci, merci Seigneur pour l'Esprit avec moi. Merci, oh Dieu, pour l'Esprit en moi. Merci pour l'Esprit sur moi. Oh Dieu, la sommité de l'onction royale. Merci, tendre Père, car tu le fais à cause de ton nom, Jésus. Merci, oh Dieu, répands ton onction sur ton peuple et amène-le à comprendre la valeur de l'onction privée, de l'intimité, la valeur de la consécration, de la piété, la valeur de la sanctification, la valeur de la sainteté, Seigneur Jésus. Je te demande cela au nom de Jésus. Oui, fais-le à cause de ton nom, Père de gloire. À cause de ton nom, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de le faire. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur, par ton esprit. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je n'ai fait qu'effleurer, survoler cet enseignement. Il me faut au moins 1 mois, 30 jours, pour vraiment essayer de donner un peu la moitié de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous accorde sa grâce de comprendre ces choses, de demeurer dans ces choses. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Il va venir enlever l'église. Soyez prêts. Accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Marchez avec lui. Marchez avec l'Esprit de Dieu. Soyez bénis. N'oubliez pas le live du docteur Anthony Mobejo sur son mur Facebook. Anthony Mobejo, docteur Mobejo. Allez-y là-bas, basculez là-bas. Dans 15 minutes, ils vont commencer. Accrochez-vous, assistez. Dieu vous bénira. En attendant, on va se revoir le mercredi dans Allo Didascalos. Soyez bénis. Moi et mon épouse élue, mais dans le cœur, on prie pour vous et on vous promet qu'on vous apportera toujours la parole pure, non mixée et sainte qui vient de la part de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bye bye.